Si vous utilisez souvent des fichiers PDF et que vous devez les modifier, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel de chez Wondershare PDF Element qui va vous permettre de faire pas mal de choses, notamment sur un fichier PDF. Alors avant toute chose, vous allez sur les premières lignes qui se trouvent en description pour pouvoir aller télécharger le logiciel PDF Element. Grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir éditer, convertir, organiser, annoter, etc. Vous avez même la possibilité de protéger les PDF et de créer des formulaires. Donc vous téléchargez ce logiciel avec le bouton télécharger, vous l'installez sur votre ordinateur et une fois que c'est fait, vous allez donc pouvoir le lancer. Alors une fois qu'il est ouvert sur votre ordinateur, il se présente comme ceci. Vous avez différents outils que vous pouvez utiliser. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement ouvrir un fichier PDF. Une fois que j'ai choisi le PDF, vous voyez l'interface. Vous pouvez sélectionner les pages sur le côté gauche du logiciel. Vous avez aussi une fenêtre avec modifier. Vous voyez aussi tout en haut, vous pouvez avoir plusieurs PDF sur lesquels vous travaillez en même temps. Cela s'organise un peu comme des onglets, comme si vous étiez sur un navigateur. Donc on va pouvoir faire tout un tas de choses, notamment ici avec l'outil texte. Si jamais vous devez modifier un PDF déjà existant, que vous voulez modifier du texte, il suffit de prendre cet outil, vous surligner et vous passez votre souris sur un texte et vous allez pouvoir double-cliquer dessus afin de le modifier. Vous pouvez également rajouter du texte, rajouter des liens sur ce texte et rajouter des images. Vous pouvez également zoomer dans le PDF avec la barre d'outils qui se trouve juste en bas avec le plus et le moins. Si vous vous rendez dans l'onglet annotation, vous allez pouvoir utiliser le crayon afin de noter des choses à la main ou si vous avez une tablette graphique justement avec le stylet. Vous avez bien sûr l'outil gomme qui va pouvoir effacer ce que vous avez fait. Vous pouvez directement souligner des titres et des textes directement avec l'outil soulignage. Vous pouvez également barrer du texte, mais aussi les souligner avec des petites vagues. Vous avez également un outil forme que vous pouvez utiliser où vous pouvez également changer la couleur, changer l'opacité, choisir la forme, la taille, l'épaisseur. Vous avez aussi l'outil tampon qui permet de mettre des tampons, par exemple si vous avez corrigé une copie, si vous êtes prof, si vous avez reçu une lettre, vous pouvez mettre ces tampons là en fin de PDF pour montrer que vous l'avez vu, corrigé, etc. Vous pouvez choisir votre date et l'heure à laquelle ça a été fait. Vous avez également la possibilité, comme les tampons, d'ajouter votre signature. Si jamais vous devez signer un contrat, que ce soit en PDF, et que vous utilisez ce logiciel, vous pouvez soit importer votre signature que vous avez déjà, soit en créer une directement à partir du logiciel. Une fois que votre signature a été créée, il suffit simplement d'aller dans l'onglet signature, de l'importer également comme un tampon et le mettre directement sur votre PDF. Vous avez aussi un petit outil qui sert à noter des notes sur le PDF. Donc si jamais vous avez une petite note à noter ou une réponse que vous devez noter pour ne pas oublier, vous pouvez directement le faire dans cette note et lors de la lecture, vous pouvez directement consulter vos notes. Dans l'onglet formulaire, vous allez pouvoir créer votre formulaire, c'est-à-dire créer des petites cases que vous devez cocher. Cela permettra alors de faire des choix multiples ou simplement créer des formulaires. Vous pouvez également tout personnaliser. Pour les formulaires, vous avez aussi le choix entre la forme, que ce soit un carré à cocher, du texte à remplir ou un rond à appuyer. Et pour terminer aussi, vous avez la fonction protéger. Donc vous allez dans l'onglet protection et là vous pouvez crypter directement le PDF. Il suffit simplement de cliquer sur crypter et là vous allez pouvoir mettre un mot de passe tout simplement pour avoir un mot de passe quand quelqu'un veut ouvrir le PDF. Il y a notamment pas mal d'options aussi qui restent comme la traduction. Vous pouvez également mettre un filigrane si jamais vous avez votre logo de votre entreprise. Une fois que vous avez terminé, il suffit juste d'aller en haut à droite et de cliquer sur fichier puis enregistrer sous. Vous choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer votre PDF et vous faites enregistrer. Une fois que c'est bon, vous pouvez ouvrir votre PDF avec toutes les modifications qui ont été importées et vous pouvez déjà modifier par exemple si vous avez fait un formulaire, cocher la case, etc. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!